Le matin est un moment sacré, un cadeau divin qui donne le ton pour le reste de votre journée. Pourtant, beaucoup d'entre nous commencent leur journée de manière négligente, sans réaliser que leurs premières actions peuvent influencer leur relation avec Dieu et leur destinée. Dans ce message, le docteur Myles Munroe nous révèle 4 habitudes matinales qui, loin de nous rapprocher de Dieu, provoquent son mécontentement et entravent nos bénédictions. Ces habitudes, souvent inconscientes, peuvent bloquer nos prières, nous déconnecter de la direction divine et nous empêcher de vivre une vie remplie de faveurs et de percées surnaturelles. Si vous avez l'impression que vos prières restent sans réponse ou que vos journées sont marquées par la confusion et la frustration, il est temps d'examiner comment vous commencez vos matinées. Découvrez ces 4 habitudes destructrices et apprenez comment les remplacer par des pratiques qui honorent Dieu et vous positionnent pour sa faveur. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Et si je vous disais que la façon dont vous commencez votre matinée pourrait être la raison même pour laquelle vos prières semblent sans réponse? Et si je vous révélais que les luttes auxquelles vous faites face tout au long de la journée ne sont peut-être pas à cause de l'ennemi, mais à cause de la façon dont vous commencez votre journée? De nombreux croyants provoquent inconsciemment le mécontentement de Dieu chaque matin, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont négligents avec le premier moment de leur journée. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a conçu la vie de telle manière que le premier détermine toujours le reste. Votre matinée est le premier fruit de votre journée. Si la racine est corrompue, le fruit sera amer. Et aujourd'hui, je vais exposer 4 habitudes de deuil qui mettent Dieu en colère. 4 choses qui peuvent entraver vos prières, bloquer vos bénédictions et vous déconnecter de la direction divine. Au moment où vous aurez terminé ce message, vous aurez les connaissances nécessaires pour corriger ces habitudes et vous positionner pour la faveur, la clarté et les percées surnaturelles. La Bible dit dans Proverbe 3h6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Pourtant, combien de personnes se réveillent et commencent leur journée sans même un simple « Merci, Seigneur » ? Beaucoup se lèvent du lit, vérifient leur téléphone, se précipitent dans leur routine et vaquent à leurs occupations comme s'ils s'étaient mis en colère. Lorsque vous ignorez Dieu le matin, vous lui dites que vous n'avez pas besoin de lui pour diriger votre journée. Et lorsque vous agissez comme si vous n'aviez pas besoin de lui, ne soyez pas surpris lorsque vous faites face à la confusion, à la frustration et au désordre. Les premiers mots que vous prononcez, les premières pensées que vous autorisez et la première concentration de votre esprit déterminent le climat spirituel de votre journée. Comment passez-vous les premières minutes de votre matinée? Prenez-vous votre téléphone et faites-vous défiler les réseaux sociaux? Commencez-vous votre journée en consommant des informations qui remplissent votre esprit de peur et d'anxiété? La Bible dit dans Philippiens 4h8 que nous devrions penser à des choses qui sont vraies, nobles et louables. Mais beaucoup commencent leur journée en remplissant leur esprit de distraction, de divertissement et de négativité qui étouffent leur foi avant même de sortir du lit. Lorsque votre esprit est dominé par les distractions, votre esprit devient faible. Vous pouvez prier, mais votre esprit sera déconcentré. Vous pouvez lire la Bible, mais votre cœur sera agité. Vous ne pouvez pas remplir votre esprit du monde et espérer marcher dans la puissance de l'esprit. Vos paroles façonnent votre journée. Proverbe 18h21 déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais beaucoup de gens se réveillent et commencent leur journée avec des mots de frustration, de peur et de doute. Ils se plaignent de leur travail, de leurs finances ou de leur situation avant même de quitter la maison. Réalisez-vous que chaque plainte est une insulte à la providence de Dieu? Quand Israël murmurait dans le désert, Dieu était en colère, non pas parce qu'il n'était pas disposé à pourvoir, mais parce que leurs paroles reflétaient des cœurs ingrats. Si vous vous réveillez et que vos premiers mots sont des plaintes, de la négativité ou du doute, vous mettez votre journée sur un chemin de lutte. Beaucoup de gens se réveillent, s'habillent et se précipitent dans leur journée sans s'arrêter pour rechercher la direction divine. Mais Psaume 5h3 dit, « Le matin, ô Éternel, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et j'attends avec impatience. » Dieu veut ordonner tes pas, mais il ne peut pas diriger quelqu'un qui refuse de rester immobile en sa présence.
Combien de jours ont été gaspillés parce que tu as bougé sans consulter Dieu? Combien de mauvaises décisions auraient pu être évitées si tu avais seulement cherché sa direction en premier? L'ennemi aime voir les croyants se précipiter dans la journée sans armes, non préparés et déconnectés. Mais lorsque vous prenez le temps de chercher Dieu avant toute autre chose, vous marchez dans la sagesse, la clarté et la protection divine. Votre matinée est un moment sacré. Ce que vous en faites détermine le déroulement de votre journée. Les habitudes que vous développez le matin vous rapprochent de Dieu ou vous éloignent de lui. Et aujourd'hui, on vous a donné le choix. Allez-vous continuer ces 4 habitudes qui mettent Dieu en colère? Allez-vous commencer votre journée en l'ignorant, en remplissant votre esprit de distraction, en prononçant des mots de doute et en vous précipitant dans la vie sans rechercher sa direction? Ou allez-vous changer vos habitudes et aligner vos matins sur sa volonté? C'est votre moment de décider. Une matinée transformée mène à une vie transformée, et une vie qui plaît à Dieu est une vie remplie de faveur, de paix et de percées divines. Alors, avant qu'un autre matin vienne, prenez la décision d'honorer Dieu dès le moment où vous vous réveillez. Parce que lorsque vous le faites, vous n'aurez pas seulement une meilleure matinée, vous aurez une meilleure vie. Chaque matin donne le ton à toute votre journée. Ce que vous faites dans les premières heures détermine votre direction spirituelle. La façon dont vous commencez votre journée n'est pas seulement une question de routine, c'est un acte spirituel qui porte du poids dans le royaume invisible. Le matin est un moment sacré, une réinitialisation divine où Dieu vous accorde une autre opportunité de marcher dans son dessein. À partir du moment où vous ouvrez les yeux, une bataille commence. Allez-vous prendre en charge votre journée avec la sagesse et la présence de Dieu, ou allez-vous permettre aux distractions, aux habitudes et aux préoccupations du monde de dicter votre chemin? L'ennemi comprend le pouvoir du matin. C'est pourquoi il cible vos premiers moments avec de la paresse, de l'inquiétude ou des priorités mal placées. Il veut que vous vous réveilliez pressé, anxieux ou indifférent, car il sait que s'il peut contrôler le début de votre journée, il peut influencer le reste. Si vos premières pensées sont consumées par le stress, la négativité ou les fardeaux d'hier, vous commencez déjà la journée avec un désavantage. Mais lorsque vous consacrez vos matinées à Dieu, le cherchant d'abord avant toute autre chose, vous vous alignez sur sa volonté divine. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi le principe des prémices, ce qui signifie que ce que vous faites avec la première partie de quelque chose détermine la qualité du reste. Cela s'applique non seulement à vos finances et à votre temps, mais aussi à votre journée. Si vous consacrez vos premiers instants au divertissement, aux médias sociaux ou aux soucis égocentriques, vous posez les bases d'une journée déconnectée de la sagesse divine. Mais si vous donnez ces premiers instants à la prière, à l'action de grâce et à la recherche de sa présence, vous vous positionnez pour marcher dans la clarté, la paix et la faveur divine. Beaucoup de gens se réveillent et s'engagent immédiatement dans des routines qui sont physiquement nécessaires mais spirituellement vides. Ils se précipitent dans leurs horaires, vérifient leur téléphone, répondent aux messages et se préparent à leurs responsabilités quotidiennes avant même d'avoir reconnu celui qui leur a donné le souffle. Ils bougent comme si la vie était garantie, comme si se réveiller était quelque chose qu'ils avaient accompli par eux-mêmes. Mais chaque matin est un cadeau, et la façon dont vous répondez à ce cadeau détermine si vous marcherez dans les bénédictions de Dieu ou si vous lutterez contre des obstacles inutiles. C'est pourquoi les Écritures soulignent à plusieurs reprises l'importance de chercher Dieu tôt. Psaume 63, 1 dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai dès l'aube. » Jésus lui-même, bien qu'il soit le Fils de Dieu, s'est levé tôt le matin pour prier et s'aligner sur la volonté du Père, Marc 1h35. Si le Fils de Dieu avait besoin de donner la priorité au Père dès le matin, à combien plus forte raison devons-nous le faire? Votre matinée n'est pas seulement un moment pour préparer votre corps pour la journée, c'est un moment pour préparer votre esprit. C'est dans ces premiers instants que vous définissez le cours pour ce qui suit. Un jour qui commence dans la présence de Dieu est un jour fortifié contre la confusion, la frustration et les attaques spirituelles. Mais un jour qui commence dans la distraction est vulnérable à tout ce que l'ennemi vous jette. La question est, comment commencez-vous vos matins?
Vous réveillez-vous et donnez-vous le meilleur de vous-même à Dieu, ou permettez-vous au monde de réclamer votre attention avant même de sortir du lit? La réponse à cette question déterminera la direction non seulement de votre journée, mais de votre vie. Comment commencez-vous vos matins? Les premiers instants après votre réveil sont les plus critiques, car ils donnent le ton pour le reste de votre journée. Mais voici un problème. Beaucoup de gens sabotent sans le savoir leur vie spirituelle au moment où ils ouvrent les yeux. Au lieu de remplir leur esprit de la vérité de Dieu, ils permettent à la négativité et aux distractions de prendre le contrôle. L'une des plus grandes erreurs que font les croyants est de saisir leur téléphone dès le matin, avant même de murmurer un mot de gratitude à Dieu. Ils commencent à faire défiler les réseaux sociaux, en lisant des messages, en vérifiant les emails ou en consommant des informations qui inondent leur esprit de peur, d'anxiété et de comparaison inutiles. Au lieu de renouveler leur esprit, ils permettent au monde de dicter leurs pensées avant même d'avoir quitté leur lit. C'est dangereux, car vos pensées du matin déterminent la direction de votre journée. Proverbe 23h7 dit que comme un homme pense dans son cœur, il en est ainsi. Si la première chose dont vous nourrissez votre esprit est la négativité, les mauvaises nouvelles, les ragots ou les distractions des réseaux sociaux, vous programmez votre esprit pour fonctionner dans le stress, l'inquiétude et la peur. Et lorsque votre esprit est distrait, votre vie de prière s'affaiblit, votre concentration s'estompe et votre connexion à Dieu devient tendue. L'ennemi le sait. Il veut que vous vous réveilliez déjà dépassé. Il veut que vous commenciez votre journée distrait afin que vous ne vous arrêtiez jamais pour entendre ce que Dieu vous dit. Il veut vous garder spirituellement ennuyeux, émotionnellement instable et mentalement agité, afin que vous viviez la vie en réagissant aux problèmes au lieu de marcher dans le dessein divin. Mais Dieu nous ordonne de renouveler nos esprits quotidiennement, Romains 12h2. Il nous appelle à fixer nos pensées sur les choses d'en haut, Colossiens 3h2. Il désire que les premières pensées de notre journée soient remplies de foi, de gratitude et d'attente de sa bonté. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 5h3, « Le matin, Éternel, tu entends ma voix. Le matin, je dépose mes requêtes devant toi et j'attends avec impatience. » David a compris que le matin est un moment sacré pour aligner son esprit et son âme avec la volonté de Dieu. La question est, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton esprit dans les premiers instants de ta journée? Remplis-tu ton cœur de distraction, ou te positionnes-tu pour recevoir la sagesse divine? Si tu veux marcher en paix, dans la clarté et la victoire, alors il est temps de rompre l'habitude de commencer ta matinée avec le monde. Au lieu de commencer ta journée avec la parole, il y a une habitude dangereuse que beaucoup de gens pratiquent chaque matin sans se rendre compte à quel point cela offense Dieu. C'est l'habitude de se plaindre. Les premiers mots qui sortent de ta bouche le matin créent l'atmosphère de toute ta journée. Mais trop de gens se réveillent et commencent immédiatement à dire des mots de frustration, de négativité et d'ingratitude. Ils se plaignent de leur fatigue, ils se plaignent de devoir aller travailler, ils soupirent de frustration face aux défis auxquels ils s'attendent à faire face. Sans même s'en rendre compte, ils maudissent leur propre journée avant même qu'elle ne commence. Ce n'est pas juste un petit problème, c'est un principe spirituel. Tes paroles ont du pouvoir. Proverbe 18h21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites le matin crée la réalité que vous vivrez tout au long de la journée. Si vos premiers mots sont remplis de frustration, de négativité et de plainte, vous invitez ces mêmes choses à vous suivre. Mais voici ce qui rend cette habitude encore plus dangereuse. Se plaindre est une insulte directe à la providence de Dieu. Lorsque vous vous plaignez, vous dites essentiellement à Dieu que ce qu'il vous a donné n'est pas suffisant. Vous rejetez ses bénédictions et vous vous concentrez sur ce qui, selon vous, manque. C'est exactement ce que les Israélites ont fait dans le désert. Même après que Dieu les ait délivrés de l'esclavage, accompli des miracles et subvenu à leurs besoins quotidiennement, ils ont quand même trouvé des raisons de se plaindre. Et à cause de leur grognement constant, ils ont retardé leur propre bénédiction et ont erré pendant 40 ans au lieu d'entrer dans leur terre promise. Combien de personnes aujourd'hui retardent leur propre percée à cause de leurs paroles? Combien maudissent leur propre avenir parce qu'elles refusent de se réveiller avec gratitude?
Dieu honore ceux qui apprécient ses bénédictions. C'est pourquoi Psaume 100:4 nous dit d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. La première chose que nous devrions faire le matin est de reconnaître la bonté de Dieu, et non de nous plaindre de ce que nous n'aimons pas. Chaque matin, vous avez le choix. Vous pouvez soit définir l'atmosphère de votre journée avec gratitude, soit l'empoisonner avec des plaintes. Si vous voulez marcher dans la faveur divine, si vous voulez expérimenter la présence de Dieu tout au long de votre journée, vous devez vous discipliner pour commencer vos matinées par des actions de grâce. Réveillez-vous et déclarez, « C'est le jour que le Seigneur a fait, je m'en réjouirai et je serai heureux. » Psaume 118:24. Lorsque vous remplacez les plaintes par des louanges, vous invitez la puissance de Dieu dans votre vie. L'une des habitudes matinales les plus dangereuses qui offensent Dieu est de commencer votre journée sans le reconnaître. Beaucoup de gens se réveillent, se précipitent hors du lit et se lancent directement dans leur routine quotidienne sans même s'arrêter pour reconnaître celui qui leur a donné le souffle. Ils vérifient leur téléphone, pensent à leur emploi du temps et se plongent dans leurs responsabilités sans même dire un seul mot à Dieu. Ils agissent comme si se réveiller était quelque chose qu'ils faisaient par leur propre pouvoir, oubliant que c'était Dieu qui les a soutenus toute la nuit et leur a permis de voir un autre jour. C'est une négligence spirituelle, et c'est une insulte directe au rôle de Dieu dans votre vie. Proverbe 3:6 nous ordonne de le reconnaître dans toutes nos voies, et il dirigera nos sentiers. Cela signifie qu'avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de penser au travail, avant de parler à qui que ce soit, avant de vérifier votre téléphone, vous devez reconnaître le Seigneur. Lorsque vous vous réveillez et continuez votre journée sans le chercher, vous dites essentiellement à Dieu que vous n'avez pas besoin de lui, que vous pouvez gérer votre journée tout seul. Mais voici la vérité, personne ne peut se permettre de vivre un seul jour sans la direction de Dieu. Le monde est plein de dangers invisibles, de batailles spirituelles et de défis inattendus. Si vous entrez dans votre journée sans vous couvrir de prière, sans demander la sagesse de Dieu, vous marchez dans la bataille sans armes. C'est pourquoi Jésus lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, se levait tôt le matin pour chercher le Père, Marc 1h35. Il savait qu'avant toute autre chose, la chose la plus importante était d'être en alignement avec le ciel. Ignorer Dieu le matin n'est pas seulement une erreur, c'est une opportunité manquée. Quand vous le cherchez en premier, il vous donne la direction, la paix et la faveur pour la journée à venir. Psaume 143:8 dit, « Le matin, fais-moi entendre ta bonté, car en toi je me confie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » Dieu désire te parler, pour te guider, pour te fortifier. Mais si tu ne le reconnais pas, tu n'entendras pas sa voix. Alors, la question est, comment commences-tu tes matinées? Te précipites-tu dans ta journée avec ta propre force, ou prends-tu le temps de te connecter avec celui qui tient ton avenir? Si tu veux marcher dans l'alignement divin, si tu veux expérimenter la présence de Dieu quotidiennement, alors tu dois rompre l'habitude de l'ignorer le matin. Fais-en ta priorité de reconnaître Dieu en premier, et il ira devant toi dans tout ce que tu fais. C'est une première étape pour reconnaître Dieu et abandonner tes capacités responsables. Regardons maintenant une autre habitude que beaucoup de gens pratiquent le matin sans se rendre compte à quel point cela offense Dieu. C'est commencer la journée avec des distractions mondaines au lieu d'une dévotion spirituelle. La première chose que tu nourris ton esprit le matin détermine l'état de ton esprit tout au long de la journée. Mais trop de gens se réveillent et remplissent immédiatement leur cœur avec des informations de divertissement ou des conversations sans signification, plutôt qu'avec la présence de Dieu. Ils allument la télévision, font défiler les médias sociaux, écoutent de la musique qui ne glorifie pas Dieu ou s'engagent dans des discussions d'idoles. Sans s'en rendre compte, ils permettent au monde de dicter leurs pensées avant même d'avoir recherché la voix de leur Créateur. C'est dangereux, car tout ce qui remplit votre cœur le matin dominera votre esprit pour le reste de la journée. Jésus a dit dans Matthieu 6, 22-23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bonne santé, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. »
Si la première chose que vous consommez le matin est pleine de négativité, de distraction ou d'influence impie, vous assombrissez votre esprit avant même d'avoir commencé votre journée. Beaucoup de gens ont du mal à entendre Dieu, non pas parce qu'il est silencieux, mais parce que leur esprit est trop encombré de bruit du monde. Ils se réveillent et se connectent immédiatement au monde au lieu de se connecter au ciel. Mais Dieu dit dans Psaume 46, 10, « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. » Si vous voulez entendre clairement la voix de Dieu, si vous voulez marcher dans sa sagesse et sa puissance, vous devez vous entraîner à être immobile devant lui le matin. L'ennemi sait qu'un chrétien distrait est un chrétien faible. C'est pourquoi il fera tout son possible pour vous divertir, vous occuper et vous déconnecter de la présence de Dieu. Il veut que vous commenciez votre journée dans la précipitation, trop occupé pour prier, trop distrait pour lire la parole, trop diverti pour rechercher l'esprit. Et, par conséquent, de nombreuses personnes entrent dans leur journée spirituellement désarmées, facilement secouées par la tentation, le stress et la peur. Mais ceux qui cherchent Dieu en premier marcheront dans sa force. Psaume 63, 1 dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai dès l'aube. Mon âme a soif de toi. » Les grands hommes et femmes de foi n'ont pas commencé leur journée par des distractions, ils ont commencé par la dévotion. Si vous voulez marcher dans la puissance de Dieu, si vous voulez expérimenter sa présence tout au long de votre journée, vous devez rompre avec l'habitude de remplir vos matinées de distractions mondaines. Faites plutôt de la recherche de Dieu votre première priorité, et il remplira votre journée de sa paix, de ses conseils et de sa faveur. L'une des habitudes de deuil les plus dangereuses est de se réveiller et de permettre immédiatement à la peur, à l'anxiété et à l'inquiétude de contrôler votre esprit, au lieu de faire confiance à Dieu. Beaucoup de gens ouvrent les yeux le matin, et la première chose qu'ils font est de répéter leurs problèmes avant même de sortir du lit. Leur esprit est rempli de pensées de peur, comment vais-je payer mes factures? Et si j'échoue aujourd'hui? Et si quelque chose de mal arrive? Au lieu de se réveiller avec foi, ils se réveillent avec peur. Au lieu de faire confiance à Dieu, ils permettent à l'anxiété de prendre le dessus sur leur cœur. Mais voici le problème, la peur est une insulte à la puissance de Dieu. Chaque fois que vous vous réveillez et laissez la peur diriger votre esprit, vous dites à Dieu que vous ne lui faites pas confiance. Vous dites que vos problèmes sont plus grands que ses promesses, et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Il sait que s'il peut planter des graines de peur le matin, il peut contrôler toute votre journée. C'est pourquoi 2 Timothée 1h7 nous le rappelle, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu. L'anxiété ne vient pas de lui. L'inquiétude est une arme que l'ennemi utilise pour affaiblir votre foi. C'est pourquoi Jésus nous a commandé dans Matthieu 6h34, « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quand tu te réveilles le matin, tu as 2 choix. Tu peux soit commencer ta journée dans la peur, ou tu peux commencer ta journée dans la foi. Tu peux soit t'attarder sur ce qui pourrait mal se passer, ou tu peux déclarer que Dieu a le contrôle. Mais comment briser l'habitude de se réveiller avec la peur? En remplissant ton esprit de la parole de Dieu. Quand tu te réveilles, au lieu de méditer sur tes problèmes, médite sur ses promesses. Déclare Psaume 118, 24, « C'est le jour que l'Éternel a fait, je m'en réjouirai et je serai heureux en lui. » Parle de vie sur ta journée, parle de foi sur ton avenir. Rappelle-toi que Dieu a le contrôle, et que rien de ce à quoi tu fais face aujourd'hui n'est plus grand que le Dieu qui marche avec toi. Si tu veux marcher dans la victoire, tu dois t'entraîner à rejeter la peur au moment où tu te réveilles. Tu dois remplacer l'anxiété par la foi, remplacer l'inquiétude par l'adoration et remplacer la panique par la prière. L'ennemi veut que tu commences tes matins dans la peur, mais Dieu veut que tu les commences dans la foi. Quand tu choisis de faire confiance à Dieu dès le matin, tu invites sa présence, sa paix et sa puissance pour te guider tout au long de la journée. L'une des habitudes matinales les plus offensantes aux yeux de Dieu est de commencer la journée avec un esprit d'ingratitude, de se réveiller sans rendre grâce pour le don de la vie. Beaucoup de gens ouvrent les yeux le matin,
sortent du lit et commencent leur routine sans jamais s'arrêter pour dire « Merci, Seigneur ». Ils agissent comme si le réveil était automatique, comme si leur respiration, leur rythme cardiaque et leur capacité à voir un nouveau jour étaient des choses qu'ils méritaient plutôt que des dons de Dieu. C'est un état d'esprit dangereux, car il engendre l'orgueil, le droit et le manque de dépendance envers celui qui nous soutient. Dans Luc 17, 12-19, Jésus a guéri 10 lépreux, mais un seul est revenu pour rendre grâce. Jésus a répondu par une question puissante, « N'y en a-t-il pas 10 qui ont été guéris? Où sont les 9 autres ?» Cette histoire révèle l'attente de Dieu, il désire un cœur reconnaissant. Mais tant de gens se réveillent chaque matin comme si c'était juste un autre événement ordinaire, oubliant qu'il y en avait beaucoup qui se sont endormis la nuit dernière mais ne se sont pas réveillés aujourd'hui. L'ingratitude nous aveugle face à la bonté de Dieu. Elle nous fait nous concentrer sur ce que nous n'avons pas au lieu de ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi la Bible nous commande dans 1 Thessaloniciens 5h18, « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Quand vous vous réveillez le matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous devriez prendre un moment pour remercier Dieu pour la vie, la santé, la force et une autre opportunité d'accomplir son dessein. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une discipline. Vous devez vous entraîner à vous réveiller chaque matin avec des actions de grâce sur vos lèvres. L'ennemi veut que vous commenciez votre journée en vous plaignant, frustré et concentré sur ce qui vous manque. Mais quand vous vous réveillez avec un cœur reconnaissant, vous vous positionnez pour recevoir plus de Dieu. Psaume 100, 4 dit, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, et dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. » La gratitude est la clé qui ouvre la présence et la faveur de Dieu sur votre journée. Alors, je vous mets au défi, avant de décrocher votre téléphone, avant de vérifier votre emploi du temps, avant même de sortir du lit, faites une pause et dites « Merci, Seigneur ». Parce qu'au moment où vous commencez votre journée avec gratitude, vous changez votre état d'esprit du manque à l'abondance, de la frustration à la foi et de l'inquiétude à l'adoration. Lorsque vous cultivez un cœur d'action de grâce, non seulement vous honorez Dieu, mais vous invitez également ses bénédictions dans tous les domaines de votre vie. Une autre habitude matinale dangereuse qui met Dieu en colère est de permettre à votre journée de commencer sans avoir un sens clair du but ou de la direction. Beaucoup de gens se réveillent et font les gestes du matin, mais ils le font sans aucune intentionnalité. Ils trébuchent tout au long de la journée sans but, vivant de manière réactive au lieu de proactive. Ils cochent les tâches sur leur liste de choses à faire, mais ils ne s'arrêtent pas pour se demander « Quel est mon but pour aujourd'hui ? Pourquoi Dieu m'a-t-il réveillé ce matin ? Que m'appelle-t-il à faire avec le temps qu'il m'a donné ?» Ce manque de concentration n'est pas seulement improductif, c'est spirituellement négligent. Chaque jour est un don de Dieu, et chaque jour est rempli d'un dessein divin. Éphésiens 2h10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Cela signifie que même avant que vous ne vous réveilliez ce matin, Dieu avait déjà un plan pour votre journée. Il connaissait déjà les personnes que vous rencontreriez, les opportunités auxquelles vous feriez face et les défis que vous surmonteriez. Mais quand vous vous réveillez et errez simplement dans votre journée sans but, vous manquez l'opportunité de vous associer à Dieu pour accomplir sa volonté sur terre. L'ennemi aime garder les gens distraits et sans but, car lorsque vous n'avez pas d'objectif clair, vous êtes vulnérable à être égaré. Proverbe 29, 18 dit, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Quand vous vous réveillez sans un sens clair du but, vous permettez à votre journée d'être dictée par des facteurs externes, que ce soit ce que les autres attendent de vous, les exigences de votre travail ou les distractions des médias sociaux. Mais Dieu a un plus grand plan pour votre vie que de simplement réagir aux circonstances. Alors, comment briser cette habitude d'absence de but? Commencez chaque matin par un moment de prière et de réflexion. Demandez à Dieu, que veux-tu que j'accomplisse aujourd'hui? Comment puis-je te servir aujourd'hui? Quel est le but derrière cette journée que tu m'as donnée? Recherchez sa direction et engagez-vous à vivre avec intention.
Lorsque vous vous réveillez avec un sens du but divin, vous commencez à aborder chaque tâche avec concentration et détermination. Vous ne vivez plus pour l'approbation des autres ou pour cocher des tâches, mais vous vivez pour accomplir l'appel unique que Dieu a placé sur votre vie. Chaque matin, rappelez-vous que Dieu vous a appelé pour un moment comme celui-ci. Il a un plan pour votre journée, et ce plan est bien plus grand que n'importe quelle tâche que vous pourriez faire par vous-même. Lorsque vous commencez votre journée avec un objectif, vous vous positionnez pour marcher dans la faveur et l'alignement de Dieu. Vous devenez un vaisseau pour son travail dans le monde, et vous commencerez à voir les fruits d'une vie intentionnelle. La dernière habitude qui met profondément Dieu en colère est de commencer votre journée sans rechercher sa présence par la prière et la dévotion. Beaucoup trop de gens se précipitent dans leur matinée en négligeant la partie la plus importante de la journée, le temps passé en communion avec Dieu. Au lieu de rendre sacrés les premiers moments de la journée, ils plongent directement dans les responsabilités professionnelles ou les distractions. Ils sentent qu'ils peuvent faire face aux défis de la journée sans d'abord recevoir les conseils, la force et la paix de Dieu. Cette négligence de la prière est une manière subtile mais puissante de dire à Dieu, « Je peux gérer cette journée tout seul. » Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas faire face aux défis de la journée sans l'aide de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher dans la plénitude de sa volonté, de sa force ou de sa paix sans d'abord le chercher. Dans Marc 1h35, nous voyons Jésus nous donner l'exemple, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, quitta la maison et se rendit dans un endroit solitaire où il pria. Si Jésus, le Fils de Dieu, faisait de la prière une priorité chaque matin, à combien plus forte raison devons-nous chercher Dieu en premier? La prière ne consiste pas seulement à demander des choses, mais à établir une relation avec votre Créateur, à aligner votre cœur sur sa volonté et à abandonner vos plans pour la journée entre ses mains. Lorsque vous vous réveillez sans prier, vous entrez dans votre journée sans la couverture, les conseils et la protection de Dieu. L'ennemi aime quand vous sautez la prière, car cela affaiblit votre armure spirituelle. Sans prière, vous n'êtes pas équipé pour combattre les batailles qui se présenteront à vous. Proverbe 3, 5-6 nous enseigne, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui, et il aplanira tes sentiers. » Lorsque vous commencez votre journée par la prière, vous soumettez vos plans, vos pensées et vos décisions à Dieu. Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas naviguer seul dans la vie et que vous avez besoin de sa direction à chaque étape du chemin. L'habitude de sauter la prière le matin conduit à une journée remplie de frustration, de confusion et d'opportunités manquées. Mais lorsque vous commencez votre journée en recherchant la présence de Dieu, vous vous positionnez pour sa faveur, sa paix et sa puissance. Dieu promet dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Lorsque vous cherchez Dieu dès le matin, vous invitez sa présence à guider vos décisions, à renforcer vos actions et à vous protéger des stratagèmes de l'ennemi. Alors, engagez-vous aujourd'hui. Lorsque vous vous réveillez, la première chose que vous faites devrait être de chercher Dieu dans la prière. Ce n'est pas seulement une bonne pratique, c'est essentiel pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Lorsque vous consacrez vos matinées à la prière, vous verrez la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie, et vous marcherez dans la victoire tout au long de la journée. Chaque matin est une opportunité divine de recommencer, de s'aligner sur la volonté de Dieu et de marcher dans sa faveur. Les 4 habitudes matinales que nous avons explorées: ignorer Dieu, remplir son esprit de distraction, se plaindre et négliger la prière, sont des pièges subtils mais puissants qui peuvent saboter votre journée et votre relation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer ces habitudes. En choisissant de commencer vos journées avec gratitude, en recherchant la présence de Dieu, en remplissant votre esprit de sa parole et en vivant avec intention, vous vous positionnez pour une vie transformée. Ne laissez pas une autre matinée passer sans honorer Dieu. Prenez la décision aujourd'hui de briser ces habitudes destructrices et de marcher dans la clarté, la paix et la puissance divine. Car une matinée transformée mène à une vie transformée, et une vie qui plaît à Dieu est une vie remplie de sa faveur et de ses bénédictions.